Donc intéressons-nous maintenant à la partie 2 de cet exercice. Donc on nous demande de réaliser un graphe pondéré qui va modéliser cette situation. Donc on va créer en fait un graphe avec deux sommets A et B qui symbolisent donc les clients qui sont abonnés à la société A ou les clients qui sont abonnés à la société B à un instant T, une année. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il si je suis un client qui est abonné à la société A? Ben, j'ai le choix, donc, enfin, il y a une probabilité que je parte l'année d'après vers la société B ou que je reste client à la société A. Donc, on va représenter comme ça par un graphe étiqueté par des probabilités. Hein, les poids vont être les étiquettes. Donc ici, on va mettre 0,1, la probabilité de partir vers la société B. Et puis par déduction, on en a 0,9 qui reste à la société A chaque année. Et puis de l'autre côté, on va avoir eh bien, cette fois-ci 80% des clients qui restent à la société B chaque année. Et donc 20% par déduction qui s'en vont vers la société A. Donc on peut représenter l'évolution chaque année des abonnés qui passent d'une société à l'autre ou qui y restent par ce graphe pondéré et orienté. Voilà. Donc ça c'était la première question. Donc on va voir à quoi ça sert. Donc on sait donner une matrice d'adjacence de ce graphe, hein, une matrice entre les deux sommets. Donc je rappelle ici il n'y a que deux sommets, donc ça va être une matrice de 2. On pourrait placer ici les sommets au crayon A, B, A, B. Et donc que se passe-t-il? Alors c'est pas vraiment une matrice d'adjacence, c'est une matrice de ce qu'on appelle une matrice de transition. Bon, on va voir pourquoi. Donc on passe du sommet A au sommet A avec 90% de chance, donc 0,9, une probabilité de 0,9 ici, de rester au sommet A. Par contre, pour aller du sommet A vers le sommet B, on va avoir ici 10% de chance, donc 0,1. Et puis dans l'autre sens, pour aller de B à B, ben, on va avoir 0,8. Et donc pour aller de B à A, on va avoir 0,2 ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de transition du graphe. Et donc les coefficients représentent les probabilités pour un client de changer ou non de société chaque année. Ce qui fait que s'il est en A, il peut passer en B, etc. Voilà. Alors la première, on va nommer aussi P. P, c'est une matrice qu'on va appeler une matrice d'état en fait, qui représente l'état à l'année n. Donc Pn, c'est la probabilité d'être client à l'année n, enfin de rester client de la société A lorsqu'on est à l'année n, et, ou d'être client à l'année n, pardon, et Bn, c'est la probabilité d'être client à l'année n de la société B. Et donc en 2015, on a P0, on savait qu'on avait 40% de clients dans la société A et donc 60% dans la société B. Donc en fait c'est ce qu'on appelle l'état initial. L'état initial du graphe. Donc au départ, c'est comme ça. Et donc on vous demande de noter P1. Donc alors on avait trouvé A1 égale 0,48. Donc la probabilité d'être dans la société A en 2016 c'est 0,48. Bah, la probabilité d'être dans la société B en 2016 c'est 0,52.
C'est le résultat qu'on avait trouvé avant, hein, dans la partie précédente. Donc c'est P1, c'est égal à A1, B1. C'est la matrice ligne A1, B1. Et on va vérifier donc que P1 égale P0 fois M. Alors on va calculer P0 fois M. Donc P0 fois M, bah, c'est 0,4, 0,6. Donc une matrice 1, 2 multipliée par une matrice 2, 2 qui est 0,9, 0,1, 0,2, 0,8. Donc une matrice, une ligne de colonne 1, 2 fois une matrice 2, 2, ça nous donne une matrice 1, 2. Donc c'est bien ce qu'on attend, puisqu'on voudrait une matrice du même type que P0 et P1. Donc 0,4 première ligne fois première colonne, 0,4 fois 0,9, plus 0,6 fois 0,2. Et pour la deuxième colonne, première ligne fois deuxième colonne, 0,4 fois 0,1 plus 0,6 fois 0,8. Voilà. Et donc, ça nous donne comme résultat les mêmes résultats qu'on avait trouvés tout à l'heure, qui sont donc A2 0,48 et 0,52 et CP1. Voilà. Et donc, effectivement, petit b, on cherche à montrer, à vérifier que P2 égale P1 fois M. Donc, si je recommence ce même calcul, P1 fois M, donc 0,48, 0,52 multiplié par la matrice de transition, ça va nous donner exactement la même chose que ce qu'on avait trouvé. Alors je redétaille pas les calculs, première ligne fois première colonne, et ça nous donne cette fois-ci 0,536 et 0,464. Et ça c'est la matrice P2. Voilà, ok. Donc voilà pour cette activité. Merci de m'avoir suivi.